Au cœur des montagnes andalouses du sud de l'Espagne, se dresse une magnifique forteresse de contes de fées. L'Alhambra. Sa redoutable citadelle domine la ville et la région de Grenade. 37 gigantesques tours ponctuent ses murailles. Et sa construction a duré plus de 150 ans. Mais l'Alhambra n'est pas qu'un simple fort. C'est aussi une magnifique suite de palais agrémentés de splendides patios, théâtre de sanglantes intrigues, et le plus célèbre monument d'architecture musulmane du monde occidental. Mais l'Alhambra ne se contente pas d'être une forteresse. C'est un ensemble de différents palais édifiés pendant plus d'un siècle et demi par une succession. Ces palais sont entourés de toute une série de ravissants patios, rafraîchis par des bassins et des fontaines alimentés par l'eau de la montagne. L'ensemble étant situé dans l'enceinte d'une menaçante forteresse conçue pour intimider. Cependant, en dépit de toute sa majesté, l'Alhambra n'est pas un monument triomphaliste. Il est né de la peur. Nous sommes en l'an 1238 de notre ère. Le monde musulman subit les attaques des croisés catholiques depuis plus d'un siècle. Après 500 ans d'existence, l'empire musulman en Espagne commence à se rétrécir sous la pression des royaumes chrétiens du Nord. De manière générale, Citadelle de Cérène. Tout d'abord, il faut reconstruire la forteresse existante, appelée Alcazaba, pour en faire un fort assez grand pour accueillir ses troupes. Ce dernier gardera une suite de palais entourés de luxueux jardins. Ces palais constitueront le quartier royal sur le versant nord de la colline. À côté, sera bâtie une cité, appelée Médina, et destinée à abriter les centaines de personnes indispensables au bon fonctionnement de ce bastion royal. Le tout sera entouré d'un gigantesque mur d'enceinte, doté de tours de garde et destiné à repousser les attaques de maraudeurs. Mais avant tout, il doit construire une tour de guet. Ces tours défensives font partie intégrante de la façon dont Mohamed conçoit son Alhambra. L'élément de base de chaque tour est une pièce carrée qui se répète à chaque étage. Ces pièces sont constituées d'arches voûtées qui permettent à la lumière d'inonder l'intérieur. Jamais Grenade n'a vu une construction de cette taille. Elle est destinée à envoyer un message tant aux musulmans qu'aux catholiques. c'est une déclaration au peuple de Grenade. Les souverains nasrides voulaient un... Au-dessus de l'Alhambra, ils en créent un. Les ingénieurs de Mohamed font construire un barrage au-dessus de l'Alhambra afin d'engendrer la pression nécessaire pour alimenter la citadelle. Et à 6 km de l'Alhambra, Don Antonio a trouvé le barrage construit à l'époque. Ce barrage crée un réservoir pouvant fournir suffisamment d'eau pour remplir un bassin de la taille d'une piscine olympique toutes les 5 secondes dans les jardins de l'Alhambra, situés loin en dessous. Il est difficile d'imaginer que tout ceci a été creusé à la main il y a près de 800 ans. Mais sous son revêtement moderne de béton se trouve un très ancien... s'écoule dans un canal appelé Assecuia par les musulmans et finit par alimenter l'Alhambra.